Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Voltaire avait raison. Et pourquoi? Il avait pourtant dit ceci au XVIIIe siècle. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre parapluie. Le voleur politique, c'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire, etc., etc. La grande différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c'est vous qui les choisissez pour qu'ils vous volent. Et l'autre grande différence, qui n'est pas des moindres, c'est que le voleur ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus souvent protégé par une escorte de police. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous informer que la fin du tapis rouge de Denis Christelle Sassou Nguesso est annoncée, est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, regardez ceci. Vous avez par exemple pu voir dans tous les médias et réseaux sociaux à travers la planète et que voilà, le travail de l'homme contre ce régime politique qui est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire des deniers publics. Confiscatoire. Les comptes publics sont gérés maintenant comme une épicerie familiale fine. Le trésor public est devenu le trésor privé des enfants Sassou Nguesso, du clan, le clan des voleurs. Eh bien oui, on n'est plus dans le vol simple ou autre, c'est plutôt de la kleptomanie. Et donc, vous avez par exemple pu voir que ce que tous les Congolais connaissent de ce jeune homme et qui veut devenir président au Congo après le chèque de son papa. Et donc, les réseaux de l'homme ont bien travaillé et continuent à fournir leur travail qui, aux yeux de la communauté ou de l'opinion internationale, les jeunes du monde entier, et quand ils regardent que bon, ben, ce qui se passe là, c'est insupportable. Vous avez par exemple pu voir en Corée du Sud, entre le mois d'octobre 2016 jusqu'à peu près février 2017, où les jeunes Coréens du Sud sont restés pendant 5 mois à peu près dans la rue. Oui, il fait froid en Corée du Sud pendant l'hiver, mais ils sont restés dans la rue. Et pourquoi? Parce que la présidente de la Corée du Sud avait fait des magouilles. Et qui, comparé à ce que Denis Christelle Sassou Nguesso a volé du peuple congolais, c'est une goutte d'eau. Oui, dans l'océan. Mais pourtant, les jeunes sont restés dans la rue
et la présidence a été destituée et en prison pour 24 ans de prison. Parce que aujourd'hui, dans la conscience de la jeunesse mondiale actuellement, on ne peut pas tolérer ça. Surtout, on dit qu'il est jeune. Jeune. Ah oui, jeune, Denis Christophe Sassou Nguesso, un grand voleur. Vous avez par exemple pu voir ce qui s'est passé au Brésil pour la corruption qu'on a destitué une présidente qui est liée d'ailleurs avec les affaires du Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso. Vous avez par exemple pu voir partout en chasse les gens qui font ce genre de comportements antisociaux. Aller dans l'Europe du Nord, en Scandinavie, bon, du plus jeune qui a tel l'âge de la raison, jusqu'au vieux, entendent ce que Denis Christophe Sassou Nguesso, les enfants de Sassou Nguesso font là. Mais il y a de quoi devenir fous, ils vont devenir fous les Scandinaves. On peut partir de la Scandinavie jusqu'à arriver au Benelux voisin, c'est-à-dire Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et tout ça. Mais là-bas aussi, la chose publique, on ne la touche pas comme ça. Et donc, là, ça devient des soucis. Et donc, Sassou Nguesso nous a produit des grands voleurs. Oui, ils vont rentrer dans les annales, d'abord de l'État congolais, mais également de toute l'Afrique, parce qu'on en parle dans toute l'Afrique, que les enfants de Sassou Nguesso sont des grands voleurs. Ils se sont acharnés contre les comptes publics du Congo et laissant les Congolais, dans la merde totale. L'école est par terre. La santé par terre. Les administrations par terre. Le cadre de vie par terre. Les conditions de vie par terre. Les administrations par terre. L'État par terre. C'est un pays en faillite qui a été laissé aux gueules des loups et au bec des vautours, des enfants Sassou Nguesso et de toute cette racaille des voleurs. Et qui n'est pas qu'au sein de ces enfants qui aujourd'hui, fichés aux yeux de l'opinion internationale, comme faisant partie des espèces d'un autre âge. On n'a jamais vu ça, nulle part ailleurs dans le monde. Même les enfants de tous les grands dictateurs du monde entier, depuis qu'on parle des dictateurs, on n'a jamais vu des dictateurs faire ce qu'ils ont tenté de faire là. Mais le Congo va vous retrouver. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angola avec Dos Santos et João Lorenzo. Vous voyez, c'est tous les enfants de Dos Santos, même s'il passe des vacances tranquillement, il est en retraite dorée en Espagne, il les mérite, parce qu'il a quand même construit ce pays-là, malgré tout ça, mais vous voyez l'histoire, hein, le passé revient. Il n'est pas tranquille avec ce qui se passe. Mais c'est ce qui va se passer au Congo. Et ça sera encore plus rude et plus dur contre vous. Parce que nous vivions dans la dictature la plus féroce du continent africain au début de ce 21e siècle. Et ce n'est pas tout, c'est aussi la dictature la plus kleptomanique du monde. 4e pays producteur de pétrole du continent africain. Les cargaisons de pétrole qui disparaissent en mer, des préfinancements, des pétroles gazés. N'oublions pas les ressources comme le bois précieux, les mines, les minéraux, tout ce qui rentre au Congo, c'est pour eux. Ils laissent le Congo avec la dette et ils prennent toutes les liquidités, ils vont placer leur argent ou dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, dans les valeurs mobilières. Ils ont placé même dans certaines entreprises, hein, et partout. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les biens mal acquis. Et les biens mal acquis n'en profitent jamais. Donc, je vais vous laisser avoir avec cette vidéo que vous pouvez voir ce qui vient de se passer.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc ce n'est plus un secret pour personne. Je vous informe que dans la dette privée des Sassou et des Nguesso, des dignitaires de tout ce monde-là, transformée en dette publique injuste, insupportable et intolérable, les étrangers détiennent 60% de notre dette. Donc, ceux que les étrangers ont volé 60% de nos ressources financières. Et les 40%, c'est de l'intérieur. Et sur les 40%, il faut se dire 35% par Sassou Nguesso et son clan, dont ses enfants-là. Donc, la misère de notre pays, ce n'est pas que c'est Denis Christel, Sassou Nguesso et autres, c'est tous aussi ces étrangers, ces loups et ces vautours qui ont été invités par les dictateurs pour venir dévorer ces pays. Ils ont construit des empires financiers et médiatiques énormes. Ils sont là quelque part aussi. Donc, c'est un acharnement. Et mais pourquoi? C'est d'abord Denis Sassou Nguesso qui est responsable. Mais aussi nous, peuple congolais, parce qu'en tant que peuple, nous avions laissé faire. Dans ce monde de brut, si vous restez des naïfs et des passifs ou même des lâches, heureux, vous voyez comment ils ont tenté de dévorer notre pays. Ils ne sont pas venus investir dans notre pays. Ils étaient venus là pour l'exploiter, comme une colonie d'exploitation. Et même le dictateur, ses enfants, son clan, ses dignitaires, ils voient tous le Congo comme leur colonie d'exploitation. Ce n'est pas leur pays qu'ils voient. Et c'est les raisons pour lesquelles ils sont en train de s'acharner contre ce pays en jouant de coups bas contre le peuple congolais. Et pour combien de temps encore? Donc, la situation de Denis Christel Sassou Nguesso et de toute cette racaille, il faut la prendre avec philosophie et justesse aussi. Mais rester toujours dans l'esprit du droit. Parce qu'au final, ils seront traduits dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire, 1. Impunité zéro, tolérance zéro, et on va s'acharner pour qu'on récupère notre magot. Il n'y a rien à faire. En restant les stricts droits. Les moyens de récupérer notre magot, c'est possible. Déjà, il y aura d'abord une coopération passive de ces gens-là, les Denis Christel Sassou Nguesso, ce monde-là. C'est les raisons pour lesquelles ne pas brutaliser ces gens-là. Il faudra les arrêter, lancer des mandats d'arrêt international pour ceux qui vont fuir et utiliser tous les moyens de l'État pour les juger et pour qu'ils puissent remettre une grande partie du magot. Je vous informe que, honnêtement, j'ai demandé à tous les spécialistes sur tous les magots que le clan Sassou Nguesso a volé. Je suis sûr et certain, si on travaille bien, on ne pourra que récupérer maximum entre 60 et 70%. Les 30% seront perdus. Je vous le dis sincèrement. Bon, les moyens qu'on va utiliser, par exemple, nous avons avec la France, on a des accords et on a beaucoup de choses. Donc, le ministre de l'économie et affaires étrangères peut venir demander à la France, et qui en France, c'est ce que Sassou Nguesso fait. Sassou Nguesso connaît tous les Congolais qui les comptent de Congo. Bon, je peux vous dire ça, c'est... Bon, ça. Nous avions aussi des cabinets d'avocats, les chasseurs de primes, les détectives privés, les services congolais, et les partenariats et autres. Donc, il y a des gens, par exemple, qui disent, bon, ben, nous voulons récupérer tous les magots de Denis Christel Sassou Nguesso. Et qui peut nous donner là. Il est là, il a donné quelques informations, il est en prison. Il a donné quelques informations, mais nous voulons faire ça. Donc, on peut tout faire avec la coopération des États et autres. Et donc, il y a des cabinets d'avocats, il y a des détectives privés, il y a des chasseurs de primes. On dit, bon, ben, sur ça, bon, ben, combien il y a, je peux vous récupérer 30% de tel magot ou autre. L'autre dit, non, mais sur ça, moi, je peux vous récupérer tout. Bon, celui qui peut récupérer ça, bon, ben, il met les moyens. Donc, l'État est là. Donc, il y a des primes. Par exemple, si on veut récupérer, bon,
Denis Christel Sassou Nguesso, on parle de combien? Plus de 3,5 milliards de dollars qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Donc, il y a les biens mal acquis, c'est-à-dire les biens immobiliers, les comptes bancaires, les valeurs mobilières, c'est-à-dire placement, actions, obligations dans les sociétés. Ils ont plein de choses comme ça. Donc, c'est des labyrinthes pour les récupérer, ça, c'est radieux. Donc, mais avec un peu de travail et de sérieux, nous pourrons récupérer entre 60 et 70% de notre magot pendant une durée de maximum 10 ans. Ça ne va pas se faire en un jour. Hein. Ça va aller première année, deuxième année, troisième année. D'où l'obligé d'avoir des gens qui sont vraiment déterminés dans ce pays pour récupérer ces magots. On ne sait pas le capital total. Quand on voit Denis Christel Sassou Nguesso, Claudia, parce que leurs magots, leurs bien là, ils sont au Congo, ils sont en Afrique. Il y a des pays où ils ont planqué l'argent. Par exemple, les Denis Christel Sassou Nguesso, ils ont beaucoup de magots là en République démocratique du Congo. Donc il faudra aussi mettre tous les services, tous les moyens pour aller. Voilà. Donc, vous savez ça. Donc, nous, on ne sait pas le capital estimé. Bon, si on prend tous les clans, bon, je ne sais pas si c'est 15 milliards de dollars. D'autres spéculent que ça pourra arriver même à 30 milliards de dollars. Donc, si nous pourrons récupérer déjà la moitié, 15 milliards, nous sommes vraiment riches dans notre pays. Avec des gens de bonne volonté, on peut devenir un pays où il fait bon vivre. Donc, ces gens-là étaient des dangers, donc il faut se battre là parce que vous allez voir ça. Donc, le gros magot du Congo est détenu par des étrangers. 60% de notre dette privée, c'est ceux qui ont volé l'argent du Congo. Il y a 60% sont des étrangers. Et 40% c'est les Congolais, dont 80, sur 40%, donc ils ont 35%. Donc quand on voit les magots qu'ils ont, on se dit que bon, ben, pour ceux qui ont volé, qui sont à l'étranger, qui sont des étrangers, c'est énorme. Donc, on nous a dépouillés. Et ce fut bien comme ça, parce que nous avons tout laissé. Donc, Denis Christel Sassou Nguesso et tout ce monde-là, ils savent bien que c'est bientôt la fin du tapis rouge. Et c'est les raisons pour lesquelles je vais donner 5 conseils à Denis Christel Sassou Nguesso. Vous savez que Denis Christel Sassou Nguesso, en 2014, m'avait envoyé un message en privé. Il me demandait, monsieur Aya, tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Bon, j'ai dit non. Vous savez que j'avais dit non, non merci. Et Denis Christel Sassou Nguesso, c'est des gens comme Aya Tonga qui pourront vous traiter dignement. Parce que nous sommes des civilisés. Nous, tolérance zéro, impunité zéro, mais simplement les droits. Et les droits avec aussi des circonstances atténuantes. Par exemple, si vous préparez à restituer l'argent là, vous n'avez pas tué les gens, vous n'avez pas, voilà. Donc, je vous donne 5 conseils hein, à retenir. Hein. Denis Christel Sassou Nguesso, cessez de rêver que, bon, bah, après votre papa, vous allez devenir président du Congo. Cessez de rêver. Parce que votre place est en prison. Et vous savez que votre papa a eu une assise pseudo-culturelle qu'on appelle l'emboshi. Les mboshis sont souillés. Mais vous allez diriger le Congo avec quelle assise culturelle? Parce qu'au Congo, en Afrique, on a besoin d'une base culturelle. On sait que telle personne est de tel type. On sait que ça, c'est un Dondo. Ça, c'est un Larry. Ça, c'est un Vili. Ça, c'est un Bomitaba. Ça, c'est un Munjombo. Ça, c'est un Kota. Ça, c'est un Djem. Ça, c'est un Moy. Ça, c'est un Likuba. Ça, c'est un Makwa. Ça, c'est un Kouyous. Ça, c'est un Garé. Ça, c'est un Beti. Ça, c'est un Bagangoulou. Ça, c'est un Bakukuya. Ça, c'est un Teke Alima. On peut tout mélanger. Ça, c'est un Bayaka. Un Kouni. Un Pounou, Dondo. Oui, Pouni, Pounou, Yombe. On peut tout citer, les tribus. Donc, on aime les socles. Mais vous sortez d'où? Qui peut vous défendre structurellement? Je n'ai pas le pouvoir. Parce que là-bas, avec ce qui s'est passé, votre père n'a pas réussi, malgré cette assise. Il y a eu quand même un dérèglement politique et militaire dans le Nord depuis 2016. Vous allez construire quoi? Donc vous cherchez quel embrouille?
Donc, cessez de rêver ça. Parce que ça risque de vous tourner très mal. Eh oui. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, vous êtes en train de monter des cellules ou des réseaux ici sur la diaspora pour pourrir la diaspora et pour que vous construisiez des éléments, des profils ambigus pour aller vous soutenir. Mais non, ça ne passe pas. Parce que là-bas, au Congo, malgré que le cerveau des Congolais est abîmé, il dit non, vous restez quand même fiché comme un Zaïrois. Ce n'est pas dire qu'il y a l'ostracisme des Zaïrois, l'ostracisme, c'est-à-dire la peur de l'étranger, non. Nous sommes des frères avec nos compatriotes zaïrois ou RDC, nous sommes unis comme ça. Mais vous êtes venus souiller l'image de la RDC. Je vous informe que sur 100% de la population congolaise de Brazzaville, on a quand même 10% de mélange RD Congo et Congo Brazzaville. Ça ne pose pas de problème. Et donc, vous êtes venus souiller cette image. Parce que vous êtes parti de là-bas, vous êtes venus s'acharner comme si c'était un pays étranger, aller plus autre. Mais non, il ne faut pas faire ça. Vous avez fait du mal à ce pays. Par conséquent, aucun individu, à moins que dans vos rêves, hein, vous laissera devenir président du Congo. Et vous pouvez vous retrouver dans une merde. Donc, je suis un grand du Congo. Donc, je vous donne des conseils. Il ne faut pas t'entêter. Eh bien oui. Deuxième conseil, il faut cesser de chercher à faire le PA du PCT. Parce que vous avez mis des choses dont il y a des conservateurs et des réformateurs du PCT. Le parti de Marine Ngouabi. Ah mon Dieu. Pauvre Marine Ngouabi. Où se trouve ce parti-là maintenant? Denis Christian Sassou qui veut prendre ce parti à la tête, il est devenu comme réformateur, un grand voleur comme ça. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, c'est parce qu'au sein même de votre parti, du PCT, le parti qui est sous le contrôle de votre papa, qui fait le parti de Marine Ngouabi, qui aujourd'hui est devenu obsolète. Et donc, vous voulez prendre le contrôle là pour prendre le pouvoir. Mais ça ne passe pas. Même au sein de ce parti, que les gens, même les cerveaux abîmés, disent non, c'est pas possible. On ne va pas laisser ce parti-là à zéro, même s'il est là. Mais retenez bien que tous ces partis-là, le PCT, le MCD, le PADE, tous ces partis-là seront dissous après la chute de Sassou. Et donc, vous perdez votre temps. Si vous allez là-bas, vous allez vous fracasser. Et les gens, d'après les réseaux, disent non, c'est pas possible. Même si vous allez, c'est non-sens. Il n'y a pas d'issue. Donc arrêtez de prendre ça que oui, pensez déjà à l'après chute de votre papa, qui est déjà inévitable et inéluctable. Troisième, il faut que vous commencez déjà à chercher avec le clan, tout le monde, à restaurer les prisons du Congo. Parce que beaucoup d'entre vous vont passer une grande partie de le reste de leur vie en prison. Et ce sera même inscrit par tout régime qu'il n'y a pas de grâce. Tant que ceux-là qui ont volé le pays ne restituent pas la totalité des sommes volées. Mais si vous restituez ces sommes-là, vous aurez des circonstances atténuantes, d'où l'intérêt que nous sommes des civilisés. Nous voulons apporter la justice là où il y a eu injustice. Et donc, par conséquent, et si vous restez, nous cherchons à vous protéger votre vie, hein, tous les clans de Sassou Nguesso là, tout ce monde-là, nous allons vous protéger, vous resterez en vie. La différence, c'est que beaucoup d'entre vous vont aller en prison. C'est tout. Les Mbouloumoulou vont vous arrêter comme ça, oui, comme tout ce que vous avez fait aux autres. Mais là, ce n'est pas pour vous arrêter de faire comme ça, mais c'est pour l'administration judiciaire et tous les services venant travailler pour chercher là où vous avez caché le magot du Congo. Et donc, ça sera comme ça. Et quand il me conseille, bon, il faut se dire que préparez-vous à restituer les magots que vous avez cachés déjà. Donc, vous pouvez dire non, mais je ne pourrais pas s'en sortir de là. Donc, c'est le magot qui est du peuple. Et de ce magot que vous avez placé en grande partie dans les paradis fiscaux,
On donne l'estimation est de 3,5 milliards de dollars. Ils sont dans les paradis fiscaux, les biens mal acquis, c'est-à-dire les biens immobiliers, les valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, dans les sociétés, entreprises et autres. Vous allez placer ça par-ci, par-là. C'est un labyrinthe et qui sera le travail des chasseurs de primes, de détectives privés et aussi de l'État congolais à travers les coopérations entre les États. Et donc, on va récupérer ces magouilles. Et cinquièmement, bon, dites à votre papa que notre combat contre le peuple est comme le combat de l'homme contre la nature. C'est toujours l'homme qui perd. Le combat que vous menez contre le peuple congolais, c'est le combat de l'homme contre la nature. C'est toujours l'homme qui perd. Vous prenez combat entre l'homme et la nature, c'est toujours l'homme qui perd. On a vu des tsunamis, des gros tsunamis. Tsunami, vous voyez les forces. Les familles pleuraient tous les jours. On a vu des tremblements de terre. On a vu les volcans. On a vu des ouragans, des cyclones, des inondations, des éboulements, des tout. Des périodes de chaleur ou de froid et autres. C'est toujours la nature qui gagne sur l'homme. Donc parfois on fait que, face à ces forces, il faut chercher surtout les solutions de repli. C'est raisonnable. Dit papa, Denis Sassou Nguesso, nous avions encore dans ce pays des gens qui sont quelque part à l'étranger, qui peuvent nous traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, mais avec un peu d'humanité et surtout, dans le cas du droit. Parce que nous, les lavements de main, c'est terminé. Le lavement de main, c'est terminé. L'embongi, c'est terminé. Ceux qui vont aller faire l'embongi, comme la chassesse africaine, soi-disant, parce que nous avons subi l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, les néocolonisations, entre nous, la dictature, c'est tout l'embongi là. Donc on peut voler, on peut tout faire, tout, on dit on va s'entendre. Non. On s'entend par le droit. Il doit passer. Une fois les droits passés, c'est bon. Vous restez là, votre honneur est lavé, voilà. Donc préparez-vous à dire à votre papa, conseiller votre papa, que les dictatures ou les dictateurs ont des fins de cycle. Donc le vote est arrivé. Donc bientôt la fin du tapis rouge. Mais comment nous allons sortir de cette dictature de manière noble et légitime, mais pas légitime, mais de manière noble ou raisonnable, qui s'est terminée comme dans les conditions qu'on voit partout dans la chute des dictateurs. Et donc, préparer ce cinquième conseil est très important. Parlez à votre papa, ne rêvons plus. Dites aux membres du clan là, des Diga Nguesso, des Jean-Jacques Bouya, des gens de Miko Kemba, oui, tous les membres du clan, on perd notre temps. Trouvons les solutions au moment que peut passer, parce que le but du premier du peuple là, c'est d'abord récupérer le magot, pour que les gens responsables puissent repenser ce Congo. Et deuxièmement, voir tout ce qui s'est passé de crimes, de autres, mais c'est une commission vérité et réconciliation. Jean-Dominique Okeba, par exemple, vous êtes arrêté, vous serez comme Mokoko est en prison, tranquillement, ou Kobi Salsa, il n'y a pas de problème. On viendra vous chercher et vous allez répondre de ce que vous avez fait. Et s'il arrive, vous êtes condamné. Ni violence, ni quoi que ce soit. Si c'est 10, 15 ans, 30 ans, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, d'où l'enjeu de mettre tous les moyens que vous aviez en ce moment, de restaurer les prisons. Parce que vous allez, oui, donc 95% d'entre vous seront en prison. Donc, commencez à restaurer ça. Sinon, au final, quand vous allez être dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire quand on va vous arrêter, et vous allez vous passer dans les prisons là, dans ces conditions. Parce que, il y a aussi les problèmes de santé. Vous n'allez pas dire, je vais aller... Non. Vous allez rester, donc préparez. Si vous voulez survivre dans ces prisons, préparez-vous déjà maintenant les conditions de l'incarcération de toutes les prisons congolaises, construisez dans les normes, et cherchez des hôpitaux où que vous pouvez mettre que demain, si je suis malade
en prison, bon, on pourra me soigner là parce que vous n'allez pas sortir. Vous allez être soigné comme tous les Congolais. Et tout ça, attendant qu'on réforme tout. Donc, Jean-Dominique Okemba, Denis Christian Sassou Nguesso, et tout ce monde-là, hein, Claudia Ikia et tout ce monde-là, je vous dis qu'il y a des gens qui ont la boule. Mais eux, ils cherchent à passer, à faire comme vous l'avez fait. Mais nous avons notre définition. Nous allons placer le juste droit dans la dignité et l'honneur des uns et des autres. Et c'est notre sens du combat. Et donc, Denis Christian Sassou Nguesso, si vous aviez au moins un cerveau, que vous avez au moins une âme et une conscience, que vous êtes raisonnable, écoutez ces 5 conseils que je vous ai précités. À défaut, tant pis pour vous. Donc, pour terminer, je vous le répète, cessez de rêver que vous devenez président. Arrêtez vos cellules point diaspora et faire des petits coups. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Deuxièmement, cessez de dire qu'on va faire une OPA au Parti congolais du travail ou le Parti congolais des tricheurs, qui est une merde pour les Congolais et qui, à la chute des Sassou Nguesso, tout ça sera dissous. Troisièmement, préparez-vous avec les autres du clan à restaurer les prisons parce que ça va être nécessaire pour vous. Parce que, je ne sais pas, vous êtes habitué à l'opulence et que vous allez se retrouver dans 9 mètres carrés, là où il y a des cafards, où il y a des puces, il fait chaud, et vous êtes par terre, et ça va être chaud pour 9 ans, 10 ans. Quatrièmement, préparez-vous à restaurer déjà, restituer les magots. Et ça pourra être même pour vous des circonstances atténuantes. Ok? Si vous dites non, j'ai tout restitué. Bon, ben, Christian Sassou Nguesso a restitué son magot. Bon, ben, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est l'Assemblée constituante qui va les décider au niveau de la période de transition. Bon, il a tout restitué, c'est un voleur. Bon, on lui laisse 1% de ça, il va vivre avec ça. Bon, c'est bon. Bon, ben, écoutez, bon, tu vas quand même passer 5 ans en prison. Et puis, tu as remis tout le magot. Donc, au lieu de 15, 20 ans, 30 ans, bon, ben, on va te faire 5 ans. Et 5 ans, bon, ben, après, on va dire non, ben, écoutez, bon, on t'a laissé de tout cas, tu as eu une bonne volonté. Voilà, voilà. Mais tu es interdit de faire la politique au Congo autant de temps. Tu es interdit de faire ça au Congo pour autant d'années. Très bien, très bien. Les autres, ça sera pareil. Enfin, dites à votre papa que les combats que vous menez, c'est comme les combats de l'homme contre la nature. C'est toujours la nature qui gagne. L'homme perd toujours. Essayez. Essayez. Parce que j'en ai appris. C'est pas parce qu'on va faire les cours de pétrole pendant quelques mois, après on devient président du pétrole congolais. Non, c'était un non-sens. Les études de la biologie, de la géologie, ou de la géophysique, ou de la géochimie, ou de la géotechnique, tout ça, du pétrole, c'est des études qui sont longues. Donc vous avez volé ce pétrole du Congo. Les cargaisons disparues en mer. On dit que nous, on produit 250 000 barils de pétrole par jour. En réalité, on sera 2-3 fois plus. Et les pays dans la merde. Vous croyez ça normal? Tout est géré de manière opaque. Avec des impacts écologiques au niveau des pollutions marines, au large de la plateforme continentale. Pas de noix. N'oublions pas la distillation à la sauvette dans tous les cuilous. Ne parlons pas des mines solides que vous êtes en train d'exploiter de manière opaque, en détruisant des écosystèmes, des tribus que vous croyez hostiles à vous. N'oublions pas le bois. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, comme votre côté maternel, la RDC, le bassin du Congo.
Mais pourquoi vous acharnez contre votre propre bassin du Congo? Quand je vous regarde, M. Christelle Sassou Nguesso, c'est un bantou. Vous êtes bantou. Quand je vois même votre sœur là, c'est vraiment la signification du bantou. Parfois pitié. Comment vous acharnez contre votre peuple? Vous êtes vraiment des bantous. Je regarde Denis Christelle Sassou Nguesso, même la tête, ou Claudia et Kiala et tout ça, mais c'est des bantous. C'est des Congolais. Mais pourquoi vous êtes en train de s'acharner? Voilà, donc, tout ce monde-là, préparez-vous à trouver une solution amiable pour que nous sortions de là. C'est-à-dire, libérer les prisonniers politiques, trouver une commission ad hoc, et pour qu'on ait la transition, et on met ces comptes-là pour que tout ce qui est de vol d'argent, on peut mettre des solutions ensemble pour qu'on remette tout cet argent au Congo. Et tout le monde aura des circonstances atteignantes. Tous ceux qui auront mis l'argent, au lieu de 15, 20 ans, 30 ans, vous allez peut-être passer comme 5 ans de prison. Mais puisque nous, on ne va pas vous laisser dans les conditions de merde, on va dire non, on va vous garder 2% de votre bien. Et c'est bien comme ça, mais 98% c'est récupéré pour le peuple. Mais par contre, ceux qui ont tué les gens, qui ont assassiné, là c'est une autre preuve qui passera par les commissions de vérité et réconciliation, où tout ce monde, en prison ou pas, ils viendront s'exprimer devant le peuple pour qu'on construise la mémoire collective. Donc personne ne sera brutalisé. Mais pourquoi soit-il peur? Pourquoi vous avez tous peur? Pourquoi vous êtes en train de tout fracasser? Un autre terre, le Congo, Brazzaville, le bassin du Congo, et comme ça. Non, non, non. Donc, recouvrez-vous autour des esprits qui ont l'esprit de repenser ce Congo-là. Et si vous continuez dans ce sens-là, vous écoutez ma vidéo, vous verrez qu'on a les idées pour arriver là. Je vous dis, 1, libérez tous les prisonniers politiques. 2, on met une commission ad hoc pour qu'on trouve les conditions d'entente pour qu'on arrive à une transition de 5 ans qui ne sera pas sous votre contrôle, ça soit dégagé. C'est comme si c'est passé en Angola, un peu des choses comme ça. 2 ans, c'est parti, et l'autre l'a pris le contrôle. Donc nous, dans le cadre d'une transition. Et dans cette transition, on sait que vous allez coopérer, dans ces commissions ad hoc, vous allez coopérer pour restituer le magot que vous avez placé. Deuxièmement, au niveau des assassinats et de tous ces crimes de sang, il y aura une commission vérité et réconciliation dans le sens de la réconciliation. Et ceux qui seront impliqués, d'autres vont aller en prison dès qu'ils ont donné toutes les informations sur ce qui s'est passé. Il y aura aussi des circonstances atténuantes, mais ils feront quand même la prison. Mais ce ne sera pas la peine de la prison de 30 ans ou autre. Bon, ils ont dit des choses pour rendre la mémoire. Donc il faut trouver ce sens-là dans le strict respect du droit. Et donc nous allons aller dans le droit. Et donc si vous avez compris ça, allez dans ce sens-là et écoutez bien ma vidéo. Et bon vent à tout le monde. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Si on arrive dans ces choses-là, on ne veut pas arriver là. Et donc, préparez-vous à sortir de là, mais ça sera une période transitoire. Je l'ai dit, votre papa là, Denis Sassou Nguesso. Bien entendu, si donne là où il y a ce cas tous les magots, et après les commissions vérité et réconciliation, sur tout ça, il va donner toutes les informations qui sont là. Il sera d'abord protégé dans un lieu tenu secret. Mais ça dépend de tout ce qui va se faire. Est-ce qu'il sera tenu bien dans les bonnes conditions? S'il ne dit pas la vérité, il ne passe pas, on ne sait pas qui sera qui est qui. Mais vous avez encore des gens qui aujourd'hui qui ont l'esprit de repenser ces choses-là de manière civilisée pour construire du moins dynamique du Congo. Nous n'avions que 2 enjeux pour le peuple. 1, récupérer notre magot. 2, repenser à la commission vérité et réconciliation pour punir tous ceux qui, au moment ou l'autre, ont brisé des vies. Et ceux qui ont des choses ou des mémoires à transmettre au peuple, ils auront des circonstances atténuantes. Donc, cette commission vérité et réconciliation va passer, au final, il va passer 3 ans, où il y aura des historiens, des anthropologues, des témoins,
des avocats, des scientifiques et de tout pour qu'on construise une mémoire collective autour d'un lieu de mémoire. Ce qui s'est passé n'est pas que Sassou Nguesso, bien sûr qu'il a fait beaucoup de mal à ce pays, mais également ce qui s'est commencé déjà en 1959 jusqu'à nos jours. Personne ne va s'échapper. Et donc, nous voulons construire cette mémoire pour que on ne reprend pas les mêmes erreurs. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes drames. Nous voulons éviter cela. Donc, la période de transition va se passer autour d'un pouvoir de transition, c'est-à-dire le président de transition pendant 5 ans, le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, les administrations de transition, les nominations et tout compagnie, et on se met au boulot. Nous commençons d'abord sur le problème des biens mal acquis, les commissions vérité et réconciliation, repenser les institutions nouvelles, et le Congo de demain, et à la 5e année, on organisera des élections où le président de la République n'aura plus qu'un rôle symbolique, élu au suffrage universel indirect. Et le pouvoir sera du côté de l'exécutif, avec des contre-pouvoirs. Et donc, d'où l'enjeu. Donc, arrêtez de continuer à vous faire du mal, parce que les gens qui pensent ce Congo-là de manière civilisée, il y en a de moins en moins parce que vous avez tout abîmé. Et le risque est pour vous. Vous pouvez vous retrouver avec les gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes réflexes, c'est-à-dire liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Ils ne seront pas d'appropriation du Congo, mais ils viendront simplement régler des comptes avec vous. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Attention, je vous l'ai dit, la règle d'or. Donc, trouvons la solution de la sortie de cet état de crise dictatoriale qui, malgré les gouvernements, tout ce que vous faites comme plan, vous êtes en train d'être enfoncé. Vous êtes rentré dans un sable mouvant. Vous savez que la viscosité d'un sable mouvant, c'est souvent en fonction de l'agitation. Et donc, si vous agitez trop, vous enfoncez. Et donc, vous avez tout compris. Mes conseils, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et merci beaucoup. Et à bientôt. Et n'envoyez plus les gens pour me dire envoyer un chauffeur pour venir me corrompre. Non, non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. J'ai besoin de propre revenu. J'ai pas besoin d'aller prendre l'argent sale du Congo. Il y a des gens qui sont là, il y a des tarés, il y a des... Oui, il y a beaucoup des gens de la diaspora. Et quand on voit ça, c'est malheureux. Mais nous sommes le peuple. Parce qu'il a le temps et la montre. On est dans la situation de la durabilité. La notion du temps au temps. Vous avez tout compris. Donc prenez ce conseil-là, monsieur Christelle Sassou Nguesso. Écoutez ces conseils. Si vous les partagez, écoutez ça. Parce que si vous avez laissé le pays là avec les vrais hommes là en 2016, nous ne serons pas dans ces conditions. Nous serons là en train de traiter autre chose bien. Vous aurez peut-être pu restaurer déjà une bonne partie de votre argent. Hein. On va dire, bon, vous avez des milliards. Bon, mais monsieur Christelle Sassou Nguesso, bon, on va vous laisser 1 million d'euros. Bon, vous allez garder 1,5 million ou 2 millions, on vous donne 2 millions. Donnez-nous les 3 milliards là, on vous laisse 2 millions. 2 millions, vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais fait quoi, vous avez trouvé une fortune de 2 millions. Mais on va vous suivre. Donc vous serez suivi par nos services pendant 30 ans. Donc si vous allez à l'étranger, vous avez le passeport, on va vous demander où vous êtes où, on va savoir là où vous êtes. Beaucoup de vous seront comme ça. Si vous sortez, on va savoir où vous êtes. Parce qu'on ne veut pas revenir votre instinct des coups d'État et de ceci, vous allez vous cacher à l'extérieur pour formater, mais cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme ça. Mais on va même vous transformer pour que vous reveniez dans le droit chemin. Et qui dit, ouais, bon, ben, si après avoir restitué le magot, et que demain, bon, ben, la politique, on ne voudra pas que vous faites la politique, parce que vous avez une génétique de la médiocrité et de la bêtise. Donc on ne veut pas. Mais si vous êtes là capable de gérer des affaires, bon, on vous laissera faire vos affaires. Mais, condition, vous donnez d'abord cet argent-là. Donc tout ce monde-là sera comme ça.
au cas par cas. Vous avez compris? Et merci et à bientôt et bon vent à tout le monde. Et cette vidéo-là, je l'ai faite très tôt ce matin. Bon, là, le soleil est arrivé. Bon, allez, à bientôt.